bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous emmène avec nous direction la Charente-Maritime et plus précisément Marennes et l'île d'Oléron. Donc c'est vraiment la première fois qu'on vient dans la région en famille, donc à 4. Et on a vraiment adoré. On a passé 4 jours donc chez la cousine de mon conjoint en fait. Et c'était vraiment trop bien. Les enfants ils ont adoré, ça nous a vraiment dépaysé et on a eu beaucoup de chance puisque durant ce séjour il a fait très beau et très chaud, alors que juste avant qu'on parte il faisait juste gris et genre 24 degrés, quelque chose comme ça. Donc vraiment on a eu énormément de chance. Donc là comme tu peux voir c'est une plage, la marée est basse et c'est vrai que les endroits, enfin les bords de plage comme ça qu'on a visités principalement c'était comme ça. Donc moi personnellement je me suis pas baignée du tout, mais je crois bien qu'il y a des vraies plages, mais là on l'a pas fait, mais c'est pas très grave. Donc là on est parti voir le phare de Chassiron qui est vraiment donc au nord de l'île, et c'était super sympa à faire. Il y a énormément de monde et ce jour là il faisait ultra chaud, c'est un truc de fou. On cherchait l'ombre, bon là il y en a pas beaucoup, mais on cherchait l'ombre tellement il faisait super chaud. Donc voilà, on a un petit peu visité autour, on a regardé, j'ai pu prendre quelques petites vidéos, on a pris quelques photos et très honnêtement on n'a pas du tout visité le phare, on n'est pas du tout monté puisque tout simplement il y avait à peu près 20 mètres au moins, enfin je dis ça comme ça, mais 20 mètres de queue. En fait il y avait énormément de personnes qui attendaient, c'était juste impressionnant. Ensuite après le phare, voilà, on était allé dans une petite plage, puis on est allé faire une petite promenade. Donc là on arrive au port de Boyarville. Alors voilà, donc si tu me suis depuis un petit moment, peut-être que tu sais qu'on adore Fort Boyard. C'est vraiment un truc qu'on ne loupe pas tous les samedis en été. Et c'était vraiment l'activité, je trouve, qu'il ne faut pas louper en fait quand tu vas à l'île d'Oléron. C'est tout simplement la promenade en bateau pour aller voir le fort Boyard. Donc c'est ce qu'on a fait. On l'a fait donc le mercredi matin. Et honnêtement quand on est arrivé on ne savait pas exactement où on devait se présenter. On a failli être en retard, enfin on était un petit peu perdus je t'avoue, mais on n'était pas les seuls à être perdus d'ailleurs. Mais tout s'est très bien déroulé, vraiment c'était top. Voilà, donc là on est à l'intérieur du bateau, donc il y avait des places aussi à l'extérieur. Mais voilà, on a attendu un petit peu parce que dans cette promenade il y a un arrêt à l'île d'Aix et la plupart des gens sont partis visiter l'île d'Aix. Donc après on s'est mis à l'extérieur et voilà, donc j'ai essayé un petit peu de vous prendre des vidéos du fort. Ça tangue un petit peu, donc désolée, j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer. Donc j'ai essayé un petit peu de zoomer, etc. Donc dans cette promenade en fait, directement à l'aller, on fait le tour du fort. Et ça donne vraiment à voir sur la plateforme qui a été créée pour l'émission. D'ailleurs si tu connais un petit peu, on voit la cabine. Je me rappelle plus exactement du nom, mais je crois que ça s'appelle la cabine. La cabine rouge où les candidats en fait téléphonent à l'intérieur au père Fouras, etc. Donc ouais, c'était vraiment super sympa de voir tout ça. On se disait mais waouh, on est juste à côté. Il y a tellement de gens connus qui sont venus là et on voit la vigie, enfin on voit vraiment tout d'assez près. Moi je pensais qu'on passerait un petit peu plus près du fort, mais en fait il y a pas mal de gros rochers tout autour, donc visiblement apparemment ce serait la raison pour laquelle on ne se rapproche pas plus. Donc durant la promenade en fait il y a forcément tout dans le bateau il y a un récit tu vois historique, donc il te raconte un petit peu l'histoire du fort, etc.
vraiment super sympa. Là, comme tu peux le voir, il y a des bateaux, pas mal de jet ski d'ailleurs, qui font des petites activités autour du fort. Donc ça doit être super sympa parce que eux ils se rapprochent vraiment, vraiment, vraiment. Donc comme tu peux le voir, c'était une super journée, un temps de fou, mais vraiment un temps de malade. Et là, à l'heure, là il est à peu près midi sur les images. Donc c'était vraiment super sympa. Et d'ailleurs, dans l'émission, c'est vrai que généralement on voit principalement l'eau autour du fort, mais il y a un côté où il y a la côte qui est vraiment très très près du fort. En fait, il y a vraiment une côte, une plage qui est vraiment ultra près du fort, sauf qu'on le voit pas généralement. Et quand tu vas à la plage de Boyardville, et tu vois le fort vachement près. Moi, avec mon appareil photo, j'ai réussi à prendre une photo hyper zoomée, mais on voit super bien quoi. Donc ouais, c'était vraiment l'activité à faire. Et vraiment, si tu vas à l'île d'Oléron, je te conseille à 100% de faire cette promenade. Il y en a deux autres qui durent un petit peu plus longtemps. Et comme je le disais avant, il y a une option pour s'arrêter à l'île d'Aix, qui est une grande île aussi. Mais nous, on a choisi de ne pas s'arrêter. Donc voilà, on a continué et là, on est sur le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, je pensais qu'on repasserait devant le fort, mais non. En fait, il revient directement à son point de départ. Donc c'était vraiment à l'aller où on faisait le tour en fait du fort. Donc voilà, ça faisait vraiment du bien de prendre l'air comme ça. On n'a pas du tout eu tous les quatre le mal de mer. Je sais juste que j'ai mon tout petit qui était juste KO, le pauvre. Il râlait même pas parce qu'il avait faim, mais il râlait pas, il était juste KO. Il avait envie de dormir. Je pense que le bateau lui donnait envie de dormir. Donc voilà, là au loin on voit le fort encore, mais c'est ouf, la plateforme, comment elle est vraiment grande et on la voit jamais forcément dans l'émission, mais waouh, elle est vraiment imposante aussi à côté du fort. Donc vraiment je te conseille de faire cette activité si tu y vas. Et autre chose que je te conseille vivement, c'est de réserver sur internet. Donc moi je crois que c'était croisière inter, je sais plus, c'est croisière inter quelque chose. Et c'est là on a directement réservé parce que pour que ça aille un petit peu plus vite en fait, tout simplement. Et pour réserver parce que sinon c'est vraiment une activité que beaucoup de personnes veulent faire, ce qui est logique quand on va à l'île d'Oléron, voilà. Mais je te conseille vraiment quelques jours avant de réserver un créneau pour être sûr justement de faire ta petite promenade en bateau quoi. Donc vraiment c'est quelque chose à faire et on a vraiment adoré. Même si voilà on n'a pas profité des plages ou de se baigner même. Voilà, on a vraiment vu de jolis endroits et ça dépayse carrément. Et comme je te disais, je sais plus si je le disais au tout début, mais il y a énormément de monde. Je pensais vraiment pas, mais alors vraiment pas qu'il y aurait autant de monde qui viennent visiter l'île d'Oléron. Vraiment, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je crois que c'était ce matin-là. Non, je crois que c'était la veille. Le matin, on était allé à Intermarché, en fait, un Intermarché qui est sur l'île. Et juste, c'était blindé de chez blindé. Et nous, ça nous angoisse un petit peu. Dès qu'il y a beaucoup de monde comme ça, on n'aime pas trop, on se sent pas très bien. Donc on avait juste hâte, c'était de partir et de sortir du Inter. Et puis voilà quoi, ça a duré une éternité en plus. Donc vraiment énormément de monde. Juste waouh. Mais je comprends aussi quelque part. Donc voilà, là on était parti au château
il faisait une chaleur, c'était juste impressionnant en fait. Tu vois, un endroit qui est très joli en fait, hein, vraiment très très beau. Mais il y a toujours, tu vois, cette partie très rocheuse en fait, je sais même pas comment te dire. Et voilà, c'est pas du tout les plages qu'on a sur la côte atlantique, c'est pas vraiment ça, mais je crois bien qu'il y a des plages, des vraies plages en fait, comme on connaît avec du sable, etc. Mais vraiment là, c'était très 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 joli à voir. Donc voilà. Mais franchement, on n'avait qu'une envie, c'était de se baigner parce qu'il faisait vraiment une chaleur mais impressionnante. Donc là voilà, on était au château. Il y avait des activités d'ailleurs à faire, genre un petit train, etc. Mais bon, on ne l'a pas fait. Ensuite, le dernier jour, donc on part le matin et on s'est dit que comme on n'est pas très très loin, on irait à l'aquarium de La Rochelle. Donc un aquarium, personnellement, j'en ai entendu parler plusieurs fois, comme quoi c'était un super aquarium et que c'était une activité à faire. Donc on s'est dit là, c'est vraiment le moment. Donc je t'emmène avec nous dans cet aquarium et dès le début de la visite, vraiment, on te met dans l'ambiance, on te met en condition et c'est vraiment super agréable. Donc au début quand tu rentres, tu es comme dans un sas. Donc autant te dire qu'il y avait un monde incroyable. Vraiment, c'était fou en fait le monde qu'il y avait. Mais malgré ça, c'était quand même bien. Donc il y a un sas et en fait ça va trembler. Il y a des petits écrans. Un petit peu comme si tu montais dans un sous-marin et que tu descendais dans l'eau. Voilà, donc vraiment c'est une petite mise en scène qui est top top top. Et voilà, donc tu verras un petit peu sur les images ce qu'on a pu voir comme poisson. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup d'espèces à voir. C'est vraiment réparti, voilà, il y a un petit peu tous les océans, même carrément tous les océans en fait. C'était vraiment chouette, j'avais mon grand qui était émerveillé quoi, qui regardait tout ça, même le petit d'ailleurs. Vraiment c'était super sympa à voir. C'est vrai que il y avait vraiment beaucoup de monde, donc il y a des moments où on restait pas très longtemps devant un aquarium, voilà, mais c'était top. Je sais qu'à un moment donné il y avait un poulpe, je crois, oui c'était ça, énorme, qui était accroché à la vitre et moi je déteste ça. Je crois que c'est ma phobie, ça aussi c'est ma phobie. Les requins et tout, même les raies, là tu vois, les raies c'est limite. C'est vraiment limite parce que je suis pas du tout fan de ce genre de truc là. Mais bon, là on voit donc des hippocampes, il y en avait énormément. Il y en avait plein. Donc ouais, il y avait vraiment des espèces qui étaient sympas à voir en fait, tout simplement. Donc voilà, on continue un petit peu la visite. Alors ils disent que la visite conseillée c'est 1h30 je crois, mais on l'a fait en beaucoup moins que ça parce que justement il y avait vraiment énormément de monde et qu'on s'arrêtait pas vraiment, tu vois, devant les aquariums en fait. Tout simplement on s'arrêtait pas 36 ans, sachant que c'était l'heure de manger, etc. Enfin voilà. Donc bientôt on va voir aussi un petit peu mon autre phobie, comme je le disais, c'est les requins. Voilà, les requins c'est une phobie aussi, hein, clairement. De toute façon moi les fonds marins je déteste ça. Dès que ça commence à être sombre, danger, j'aime pas ça du tout. Donc là tu vois le décor en fait, c'était vraiment, je trouve que le décor est top. C'est vraiment bien pensé et c'est très immersif quand même, je trouve. Moi par exemple j'ai fait l'aquarium à Lisbonne et ça n'a strictement rien à voir. C'est un aquarium qui est très grand, mais voilà quoi, rien à voir, strictement rien à voir. Là on est sur des poissons très colorés. Alors là je me rappelle pas dans quel océan on était,
comme ça, de visu, je dirais que c'est l'océan Pacifique. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu as une idée toi aussi? Vraiment comme ça, je pense au Pacifique, je pense pas que ce soit les Caraïbes. Donc voilà, après on avait une petite partie aussi dans les profondeurs, en fait vraiment des espèces qui sont un petit peu plus en profondeur. Et là d'ailleurs tu verras au fond, en fait au fond de l'aquarium, il y avait des murènes. Ça aussi c'est ma phobie, je déteste ça, je déteste. Mais il me semble bien que c'était ça, d'ailleurs je crois que j'ai essayé de le filmer et c'était noté. Donc ouais, il me semble que c'était le Pacifique, mais vraiment je ne me rappelle plus. Il y avait des lumières un petit peu particulières, donc voilà, c'est des petites méduses, il me semble. Pareil, je suis pas du tout fan de ça. Là, honnêtement, ça va, c'était plutôt sympa, mais je déteste ce genre de truc. Je me suis jamais fait piquer par une méduse ou quoi que ce soit, mais personnellement, je suis pas très très fan. Et à chaque fois, en plus, je dis méduse. Enfin, il y a plusieurs espèces comme ça et je les confonds un petit peu. Mais bon, bref. Donc voilà, on fait un petit peu la suite de la visite. Des fois, j'essaye un petit peu de vous capturer des poissons que je trouvais personnellement plutôt sympas. Et on va bientôt arriver à l'aquarium. Je crois que j'ai peut-être préféré le plus durant toute la visite. Et là, on arrive, je crois que c'est les Caraïbes, si je me trompe pas. Donc là, on rentre vraiment dans un décor complètement différent, comme tu peux le voir. C'était beaucoup plus éclairé. Ouais, c'était carrément plus éclairé. Et on est vraiment sur des petits poissons très très colorés aussi. Donc à un moment donné, on va voir Nemo et Dory. Et j'adore en fait ces poissons. Je sais pas si c'est par rapport au film, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai beaucoup, à chaque fois j'aime bien les voir en fait. Donc voilà, on y est et il y en avait énormément. Donc j'essayais un petit peu de me rapprocher et de pouvoir comme ça les filmer de près quand ils passaient vraiment très très près de la vitre. Mais j'aime trop parce que c'est carrément ça en fait. C'est carrément Dory et Nemo et donc je sais pas pourquoi c'est vraiment des poissons très colorés que je trouve vraiment super jolis. Donc voilà, je me rappelle plus, il y a tous les océans. Il y a Caraïbes, il y a Pacifique, il y a Atlantique, il y a Méditerranée, je crois, je sais plus, vraiment honnêtement je ne sais plus. Mais en tout cas il y a vraiment énormément d'espèces à voir. Il y a même une forêt tropicale à la fin, tu verras. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment une partie. Donc là tu vois tous les coraux. Il y a énormément de coraux. Et là voilà, ça y est, on y est. Donc il y a les requins que je suis pas fan du tout. Je suis pas fan en fait. Vraiment, il y en a qui trouvent ça hyper majestueux, etc. Moi je trouve ça tellement agressif, juste de visu en fait. Vraiment, je trouve ça ultra agressif. Je déteste. Donc voilà, là on était dans un espèce de tunnel. Et moi, forcément, en grande angoissée que je suis, je me suis imaginé, je me suis dit punaise, j'espère que les vitres tiennent bien parce que. Enfin voilà, je me suis dit ça, donc voilà. Et on arrive à la fin donc du parcours en fait de la visite. Donc on tombe sur la forêt tropicale. Je pensais pas du tout qu'on allait arriver là. J'ai trouvé ça super joli. Donc là vraiment je te le passe rapidement parce que le focus ne s'était pas du tout mis en fait tout simplement. Donc c'était pas, voilà, c'était un petit peu flou. Et là tu vois un petit peu bien qu'il y avait, il faisait mais ultra chaud et ultra humide à l'intérieur. C'était un petit peu lourd, mais en tout cas c'était super sympa. On a vu un petit peu bien les plantes, les arbres qu'il y a
reviendra.